J'aimerais que tu connectes ta conscience supérieure au concept des implants, que tu me dises toutes les informations que tu reçois de sa part à propos des implants. Alors la 1re image que j'ai eue, c'est, comme un comment dire? Une petite plaque, hein, un peu métallique, hein, avec, comme des petits crochets, tu vois? Mmh. Donc j'ai cette image-là, en fait, qui est apparue quand tu as parlé d'un plan. D'accord. Elle est faite de quoi, cette plaque? Ouais, elle a un côté, assez métallique, hein. C'est du comme du métal, ouais, D'accord. Comme du métal, ouais. c'est-à-dire est-ce que ça provient, d'un matériau, qu'on connaît sur Terre? Alors j'ai entendu pas toujours, non, pas Pas toujours, tou pas toujours. non. Donc est-ce que ça se cristallise dans le corps? Alors en fait, ça s'agrippe, hein. Les petits crochets, ils sont faits pour s'agripper. J'ai le ressenti que ça rentre vraiment dans la chair, hein. Tu vois? Ça s'agrippe en fait dans la chair, dans le corps, hein. C'est vraiment destiné à s'agripper et c'est très, très difficile de les enlever, en fait. D'accord, et à quoi ça sert, le but de l'implant ou d'un implant? Alors j'ai l'image de, comment dire? De petits, hem, comme des comme des filaments. Non, c'est comme un circuit électrique, tu vois? C'est comme si ça envoyait des petites ondes, hein, dans le corps, hein. Mmh mh. Donc ça diffuse en fait de l'énergie, électrique, hein, et ça crée comme moi au niveau visuel, je le perçois comme des filaments qui se diffusent, qui se propagent dans le corps, hein, et dont le point de départ est, l'implant. D'accord, et cette électricité, cette énergie, émise par l'implant, ou transmise par l'implant, son but c'est quoi? Ce que j'entends, c'est ralentir la personne, parfois la dominer, voire la contrôler. En tout cas, modifier la structure, cellulaire de la personne qui, qui a un implant ou plusieurs implants, hein. D'accord, on peut en avoir plusieurs. Oui. Et quelles sont les personnes qui sont, ciblées par un implant ou plusieurs? Alors les personnes qui sont, plus fragiles, émotionnellement ou psychologiquement, les personnes aussi qui ont, je ressens, qui ont, comment dire? Signé des contrats, mais pas forcément, de façon, comment on dit? En conscience, hein. Ça peut Mmh être mh. inconscient, ça peut être issu d'autres vies, de vies passées en fait, hein. Mmh mh. Hem, Souvent ce sont des personnes qu'on peut dominer ou qu'on veut dominer. D'accord, et comment il arrive là, l'implant? Si c'est un implant qui a été, comment on va dire ça? Implanté donc, dans une vie antérieure, on revient au monde avec? Oui, on peut. En fait, si par exemple il provient d'une vie, antérieure, Mmh mh. hem, il va arriver sous forme, énergétique. En fait, un implant, il est pas physique, il est énergétique, hein, et en fait, il va s'agripper à la partie du corps,
la plus, comment dire? La plus sensible, hein, la plus vulnérable, hein, Mmh. tu vois? Et alors physiquement, on le verra pas, mais d'un point de vue énergétique, hem, les effets, en fait, qui vont se propager seront les mêmes que si, physiquement il était là. D'accord. Alors l'origine de l'implant, la provenance, qui est, voilà, qui est à l'origine de ça? Je sais pas, j'arrive pas à définir. Je sais pas. C'est comme si, tout le monde, enfin tout le monde, les les énergies qui s'en servent y ont accès. Alors c'est même pas des entités, hein, qui je ressens que c'est pas des entités qui les mettent là, c'est quelque chose de qui est au-dessus encore, hein, comme s'il y avait une hiérarchie Mmh. et c'est quelque chose de plus grand que juste une entité, qui passe comme ça et qui dépose l'implant. Parce que en fait, pour, recevoir un implant, je ressens que c'est chirurgical presque, hein, tu vois? Il faut avoir la maîtrise pour, le placer. Ça se place pas comme ça, à tout va. Il faut avoir une maîtrise donc je sais pas, c'est quelque chose c'est une énergie, autre que juste, celle des entités, par exemple, qui peut mettre des implants. D'accord, donc ce que nous on appelle une entité, c'est un parasite, énergétique. Oui, Là, toi, tu parles d'une intelligence, supérieure? oui, oui, on peut le dire comme ça. Mais c'est pas une intelligence artificielle, hein. Je D'accord. ressens que c'est quand même quelque chose de, j'allais dire de vivant, tu vois? Quelque chose de, qui a Logique. ouais, oui, voilà. D'accord. Et donc, est-ce que tous les implants, sont faits pour, dominer ou asservir ou vampiriser ou est-ce qu'il y a des implants qui sont destinés à du bien? Non, il y a pas d'implant, destiné pour faire du bien parce que à partir du moment où il y a un implant, je ressens qu'il y a une violation de ton corps énergétique, de ta sphère énergétique même, tu vois? Il Mmh mh. faut, donc non, il y a pas, ouais, ils sont tous, destinés à d'une manière ou d'une autre en tout cas à contrôler, à détourner, à servir et comment dire? Où on vampirise aussi, l'énergie. Est-ce que ça peut servir à voler des informations, à étudier? Alors oui, ça peut, ouais. Je ressens que oui, ça peut donner des informations, ouais. Oui, ça a ce côté-là, ouais. Est-ce que ça peut servir à, entre guillemets, «piloter», diriger, orienter, une personne? Oui, mais Je parlais de l'évolution, hein. ah oui aussi. Bah, je ressens que ça c'est comme si, je cherchais le mot tout à l'heure, là c'est venu. Ça crée comme des pulsions électriques, tu sais, ça envoie comme des pulsions, Mmh mh. des, ouais, c'est ça, des un peu comme si, tu prenais des coups d'électricité, tu sais, où de temps en temps tu ressens que, tu as comme de l'électricité qui te traverse le corps, c'est un peu ça. Mmh mh. Ça fait ce ressenti-là. Ça je ressens que c'est vraiment fait pour, comme si, ça réordonnait ou ça réaménageait toutes les cellules, hein. Tu vois? Ça les reprogramme d'une certaine manière, Mmh mh. mais qui est, totalement différente, de la fonction enfin de la manière, heu
d'origine de la personne. Pardon. D'accord, et quand la personne décède, d'une certaine façon, l'implant devient entre guillemets u «une mémoire»? Oui, parce qu'il s'est, hem, il s'est collé, tu vois? Il a presque fusionné avec Oui. la personne, avec ses Il énergies, donc oui, ça crée des mémoires. Mmh. C'est comme une greffe? Oui. Est-ce que ta conscience supérieure serait d'accord pour, nous présenter un exemple, le cas d'une personne, porteuse d'un plan, à son insu? Oui, j'ai mmh, j'ai l'image d'une jeune femme qui doit avoir, je sais pas, une vingtaine d'années. Mmh mh. Je dirais, ouais, 25 ans à peu près, qui est, qui est en fait, qui est assez dépressive. Elle est vraiment dans la dépression. Elle a du mal d'avancer dans sa vie. Elle sait pas, elle est assez indécise sur ce D'accord. qu'elle a envie de faire, sur, le chemin qu'elle veut suivre et du coup, elle a du mal d'avancer dans sa vie, en fait, et elle Mmh a mh. vraiment ce ressenti de stagner, tu vois? Elle avance pas. Mais même dans ses énergies, c'est comme si autour d'elle, il y avait un espèce de rayonnement, hem, quelque chose d'assez, dense qui en plus, c'est comme si ça éloignait les gens autour d'elle en plus, tu vois? Et D'accord. voilà, du coup, elle se retrouve assez, seule, isolée. Et toutes ces caractéristiques que tu nous décris, c'est dû à un implant ou à plusieurs? Alors je ressens à plusieurs implants, en fait. J'ai vu, les genoux, j'ai vu les hanches aussi. D'accord. Et donc, elle est porteuse de ces implants depuis, cette incarnation ou depuis plusieurs? Non, depuis plusieurs, ça la suit depuis plusieurs incarnations. Et comment ces implants sont arrivés là? Elle en a fait la demande? Non, non, non. Je sais pas, ce sont des choses qu'elle a vécues avant, dans d'autres incarnations. Maintenant, c'est difficile d'aller voir, Non, on ne va pas aller si je voir. suis pas connectée. On ne va pas aller voir, on n'ira pas jusque-là. On va pas faire une session sur une personne, sans qu'elle le sache vraiment. Ça ne se fait pas. Mmh. Hem et cette personne, si elle subit des examens, des scanners, des tests comme ça, les implants ne peuvent pas être, détectés? Non, c'est énergétique, hein. Alors j'ai un prénom, hein, si tu veux. J'ai, Oui, heu, j'ai Émilie comme prénom qui est venu. d'accord. Donc Mais Émilie, elle a ses implants depuis plusieurs, vies. mmh. Est-ce que ces implants sont de plus en plus, intrusifs? Ah bah oui, oui, oui. La comment dire? Les mémoires qui sont liées à ces implants, Mmh mh. se cristallisent à chaque, incarnation et à chacune de ces incarnations, elle va vivre, pratiquement le même scénario dans sa vie qui est, voilà, être isolée des autres, avoir du mal d'avancer, être, extrêmement indécise Mmh. sur ses choix de vie, tu vois? Et elle est assez isolée, elle a pas elle a comment dire? Ce besoin d'être tout le temps toute seule et je ressens qu'il y a très, très peu d'amis, en fait, autour d'elle. Il y a peu de personnes. Oui, donc elle est malheureuse. Oui, elle est extrêmement, elle est dépressive, hein, elle est dans la Mmh mh mh. dépression. D'accord, et comme tu me dis que les implants sont, de nature entre guillemets «énergétique»,
une personne, si elle est soignée pour dépression, par exemple, elle ne peut pas, réussir à s'en débarrasser, réussir à éradiquer, à diminuer les effets? Non, parce qu'il faut en avoir conscience. Faut avoir conscience qu'on a des implants, dans son corps, hein, en tout cas dans son corps énergétique, hein. Mmh mh. Donc c'est difficile pour la personne d'en prendre conscience et en plus comme elle est dans cette dépression, elle a pas, elle a pas cette réflexion-là, tu Mmh mh. vois? Elle est pas c'est un peu comme une spirale, infernale, tu vois? Où elle est entraînée, sans arrêt à tourner en rond, à pas pouvoir avancer, à jamais, vraiment, savoir ce dont elle a envie. Mmh. Oui, c'est un cercle vicieux. Voilà. Alors alors dans ce cas particulier, est-ce que tu pourrais remonter, jusqu'à la source de ces implants? Je veux dire, qui, quoi, a mis ces implants? Alors j'avais eu l'image avant que tu posais la question Mmh. et j'avais ressenti qu'en fait ça datait d'avant sa première incarnation ou au moment de sa première incarnation, en fait. Comme si, on lui avait mis alors là, par contre, je ressens en tout cas la présence de machines, hein, tu vois? Il y a des machines autour d'elle qui lui mettent, des implants. Mais en Alors, fait, on lui dit que c'est pour une expérience, hein. est-ce que les machines, c'est uniquement des outils, des intermédiaires ou est-ce que c'est, des machines intelligentes? Non, c'est plus des outils, D'accord. des intermédiaires comme tu dis, oui. C'est, c'est pour on lui dit que c'est pour vivre une expérience, pour faire des tests, hein. Un peu comme si elle servait de cobaye, en fait, tu vois? Mmh. Donc Mais on, c'est qui? mais j'arrive pas à voir, en fait, c'est ça que je sais pas. Je sais pas, je ressens que c'est pas des machines, c'est une énergie plus grande, enfin plus, qui est au-dessus de tout ça, comme si c'était une énergie, comment dire? Comment tu sais, un peu comme une énergie, je sais pas comment le décrire, j'arrive pas à trouver les mots. Mmh. Hem, On t'entend. Comme si avant de s'incarner, il fallait, passer par cette énergie-là qui va en quelque sorte te donner un rôle ou te donner, une feuille de route pour, l'incarnation. Tu sais, D'accord. pour t'incarner. Mmh. Un peu comme si tu étais, devant le bureau de quelqu'un et tu veux faire quelque chose, mais ce quelqu'un doit valider, en fait, ta demande, hein, tu Mmh. vois? Et il va te donner des instructions à suivre. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu comme ça que je le ressens. D'accord, donc ça veut dire que, il y a une certaine, catégorie de l'humanité, qui est concernée par des implants? Oui. Oh beaucoup, je ressens qu'il y en a beaucoup. Mmh. Est-ce que, là, par exemple, on est en train de faire une enquête, est-ce que certaines personnes peuvent, en écoutant cette enquête, et en se posant la question, se dire: «Moi, j'ai des implants»? Oui, tu peux les ressentir, en fait. Si la personne, oui, elle se pose la question ou elle la pose à sa conscience supérieure, oui, elle peut recevoir l'info, de savoir si elle a des implants ou pas. D'accord, et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu recommandes de faire? Est-ce qu'il suffit de demander à sa conscience supérieure d'éliminer les implants? J'ai l'impression que non, ça marche pas comme ça, c'est pas aussi facile, hein.
Mmh. Je ressens que c'est pas aussi facile que ça parce que là, c'est vraiment quelque chose qui est, greffé, au niveau énergétique et je ressens que, il faut vraiment aller jusqu'à la racine, hein, pour, déloger les implants. Est-ce que est-ce qu'on peut affirmer que, un implant ou des implants, la présence d'implants dans son corps, c'est toujours, la conséquence d'un pacte ou d'un contrat? Non, 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 pas du tout. Non, D'accord. non, c'est ça peut être lié au fait que, bah, cette énergie justement qui les pose, elle, c'est pour faire des expériences, par exemple, hein, tu vois? Ou, Mmh. j'ai pas d'autres exemples qui vient, mais, non, Alors, c'est pas forcément lié tout le temps à un heu, contrat ou, donc ces énergies, est-ce qu'elles font partie de la matrice? oui, c'est comme, je sais pas, c'est comme, si c'était, des comme des gardiens, tu vois? Comme Mmh. des une énergie qui est présente et par laquelle il faut passer avant de pouvoir t'incarner, en fait. Tu vois? Et cette énergie c'est à ce moment-là d'ailleurs, hein, que les gens, souvent, quand ils s'incarnent pour la première fois, c'est à ce moment-là qu'ils sont détournés parce que c'est une énergie qui va pas viser, au bien-être de la conscience de la personne qui va s'incarner. Mmh. Cette énergie-là, en fait, elle est présente, plutôt pour, servir ses propres intérêts. Tu vois? Donc elle va avoir besoin, par exemple, de cobayes, ouais, de cobayes, donc elle va implanter des implants, hem, ou alors, elle va ressentir que l'énergie ou la conscience plutôt d'une personne, va vouloir, s'émanciper. Pardon. Du coup, elle va peut-être l'envoyer, dans dans une ligne de temps, hem, assez difficile, assez compliquée pour, éviter justement que la personne elle s'émancipe. Tu vois? J'ai le ressenti que j'ai vraiment, c'est que, souvent les consciences elles s'incarnent, hein, elles décident de s'incarner pour la première fois et de suivre tout un cycle d'incarnation pour évoluer, pour, Mmh. grandir en conscience, pour comprendre qui elles sont et en fait, cette énergie-là, du coup, ça me gratte vraiment la gorge, j'arrête pas de vouloir tousser. Du coup, cette énergie-là, hem, e comment dire? Elle est là, elle induit beaucoup en erreur ces consciences. Tu Mmh. vois? Elle fait croire souvent que, oui, l'incarnation, c'est ça, c'est évoluer, c'est vivre des expériences et cetera et en fait, l'énergie en question, elle envoie les consciences un peu, j'allais le mot qui me vient, un peu au combat, tu vois? Vraiment, Mmh. dans des incarnations très compliquées, très lourdes et et c'est très difficile, hein, de comment dire? De prendre conscience de ça et de sortir de ce cycle-là. C'est un piège, D'accord. hein. Je ressens que c'est un piège, en fait. Donc est-ce que la présence d'un plan, ça remonte toujours à la période qui précède la première incarnation? Bah, j'ai le ressenti que oui, ça remonte à là, ouais, ça commence à ce Alors moment-là. pour vérifier, tu peux toujours demander à ta conscience supérieure, est-ce qu'elle pourrait nous dénicher une personne, qui aurait reçu un implant ou des implants, j'ai envie de dire, dans une de ses vies antérieures, mais pas dès le départ? Est-ce que tu trouves quelqu'un comme ça, qui fait exception à la règle? Non, j'ai personne qui vient. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien,
les personnes porteuses d'implants, elles ont été, programmées pour ça, avant l'incarnation, avant la première incarnation. Oui, elles ont été marquées, en fait. Du coup, elles sont j'ai ressenti qu'elles sont comme, suivies. Tu vois, on suit, cette énergie-là, elle suit un peu leur parcours, Mmh. d'incarnation en incarnation. Oui, ça me fait penser quand on capture, par exemple, un oiseau, migrateur, on lui met, une Mmh. bague ou quelque chose, on le relâche et puis on suit, sur, un écran, voir, ses déplacements, et cetera. Ouais. Sauf que là, bon, là, c'est juste de l'observation. On n'interfère pas avec sa vie. Non, non, mais c'est ça. Alors, si, d'une certaine façon, ça interfère quand même parce que ça les implants, ils envoient comme des impulsions, tu sais, électriques, hein. Du Mmh. coup, hem, du coup, si, ça interfère quand même, hein, parce que D'accord. ça dérange la personne, même si elle sait pas pourquoi, mais la personne, au niveau énergétique, elle va se sentir, indisposée et dérangée et du Mmh. coup, ça va modifier sa capacité à comprendre, à appréhender les choses, à tu vois? Et du coup, si, d'une certaine façon, ça va quand même interférer dans sa vie. Oui, quand je disais que ça n'interfère pas, je parlais des animaux avec les humains qui leur Ah oui, mettent des je parlais pas des humains, qui sont, implantés par, cette énergie que tu, nous dépeins. d'accord. Heu, alors comment on peut se débarrasser de ces implants finalement? Il y a que l'hypnose régressive qui peut le permettre? Bah, je ressens que oui, c'est un très bon moyen, ouais, Est-ce qu'il ouais. y en a d'autres? Bah, oui, il y a d'autres techniques, qui utilisent l'énergie, en fait, mais il faut que l'énergie, elle provienne vraiment du cœur, hein. Tu vois? Il faut pas que ce soit une énergie, qui provienne de l'extérieur, hein, ou Mmh. qui enfin, c'est une énergie qui provient du cœur, en fait, oui. Donc oui, tu peux quand même, t'en débarrasser. D'accord. Là, je vais te donner, des informations que j'ai recueillies comme ça, en en me cultivant un peu sur internet, Mmh. en entendant un peu, de tout sur à propos des implants. Heu, je vais te dire des choses, puis tu vas me dire, si ta conscience, valide, ou invalide. Ouais, Donc, certains implants, permettraient à des personnes, d'être, par exemple, plus ou moins médium, télépathe ou autre et de communiquer avec des on va dire des extraterrestres. Ces personnes auraient été choisies et auraient été implantées avec leur accord. Elles s'en souviennent plus et voilà, elles pourraient effectivement être en lien avec des extraterrestres. alors je ressens que ça crée des interférences. Mmh mh. Hem, je suis pas sûre que ce soit des extraterrestres qui communiquent, hein. Même je ressens pas, comment dire? Il peut y avoir un accord, mais je ressens que la personne, elle a été, dupée sur la véritable nature des implants. Quand, D'accord. quand on a, comment dire? Quand la conscience, avant de s'incarner, reçoit des implants, je ressens qu'on lui a pas donné les bonnes informations, Mmh mh. sur la nature des implants et souvent, les personnes-là, effectivement, on leur dit que, voilà, elles ont été choisies parce qu'il y a une raison particulière, parce qu'elles sont, au-dessus du lot, on va dire, hein. Tu Mmh mh. vois? Mais en fait, c'est juste pour, les amadouer en quelque sorte.
tu Mmh vois? mh. Pour qu'elles se laissent faire et que, elles acceptent de recevoir les implants. Après, je sais pas, peut-être que ça leur permet de communiquer avec des extraterrestres. Moi, je ressens qu'il y a beaucoup d'interférences, hein, et je suis pas sûre qu'ils communiquent vraiment avec, ce qu'ils croient, ce qu'elles Mmh. croient. D'accord. J'ai entendu dire également que aux États-Unis, au moins un médecin, réussirait à, retirer des implants de personnes. Donc là, on parle d'implants, physiques, matériels, hein. Physique, ouais. Je ressens que les implants en tant que tels, ils sont énergétiques avant tout. Mmh mh. Hem, je sais pas si c'est possible, mais je sais pas. Là, j'ai pas c'est un peu flou là, pour moi. Donc D'accord. je sais pas, j'ai pas de réponse, claire à te donner. Mmh mh mh. Est-ce que pour toi, les implants sont, automatiquement, systématiquement, énergétiques? Ça ne peut pas être, physique, tangible? À un moment donné, j'ai eu ce ressenti que, hem, il peut y avoir parfois, tu sais, des opérations, Mmh mh. physiques, hein, dans la matière, j'entends et hem et on place dans le corps, quelque chose, un objet, hem, comment dire? Un corps étranger, en fait, Mmh mh. au corps et oui, si, il peut être physique quand même l'implant, oui. D'accord. Est-ce que dernière question dans cette catégorie-là, est-ce qu'il y aurait des abductions physiques, c'est-à-dire des enlèvements de personnes humaines par des extraterrestres? Et à la suite de quoi ces personnes, quand elles reviennent sur terre, elles ont été implantées? Alors je ressens que oui, mais nous on appelle ça des extraterrestres, mais je ressens que c'est cette même énergie, tu vois, qui gravite autour de la planète, ou autour même de la galaxie, en fait, hein. Mmh mh. Mmh. Cette énergie qui, met des implants au départ, je ressens que c'est cette énergie-là, en fait. C'est comme si, le fait de dire qu'il y a des extraterrestres ou, c'est lié à tout ce jeu qu'on observe, hein. Tu vois, ça fait partie du décor, en fait. C'est juste pour nous induire en erreur, pour nous balader en quelque sorte, hein, tu vois? Et nous faire croire à quelque chose. Alors je dis pas qu'il y a rien, mais là, en l'occurrence, je ressens que c'est de la manipulation, tu vois? Juste pour faire avec nous ce qu'ils veulent, quoi. D'accord, ça veut dire que les personnes qui se font enlever par des extraterrestres, on parle d'abduction, elles se souviennent de vaisseaux, d'être, arrivées à bord d'un vaisseau, d'avoir subi des expériences, d'avoir vu, des êtres, non humains et en fait, tout ça c'est des hallucinations? Alors oui, voilà, c'est comme des hologrammes qu'elles voient, tu vois? C'est juste un décor qu'on leur montre, un Mmh mh. scénario, en fait, qui est mis en place comme un film, hein, qu'on tourne et dont la personne en question, elle est, comment dire? Le l'acteur principal ou l'actrice principale, hein, Mmh tu mh. vois? Mais oui, c'est ça, je ressens que c'est de l'illusion, en fait. Donc pendant ce temps-là, la personne, elle est, j'ai envie de dire, dans sa vie sur terre et elle est, sous hypnose ou quelque chose dans le genre? Alors non, elle est quand même bien, comme tu disais, abductée, hein, c'est-à-dire, amenée, ailleurs, hein, et on fait, des D'accord, expériences où on lui pose effectivement des implants, mais mais je veux dire, c'est le décor que la personne,
elle va voir qu'il y a une illusion, en fait. D'accord. C'est comme ça que je le ressens, tu vois? Mais après, je dis pas qu'il se passe rien, il se passe des choses, mais c'est le décor, c'est ce qu'on montre à la personne qui est une illusion. Mmh. Donc ces énergies ou cette énergie, en fait, c'est une intelligence, reliée à la matrice ou c'est la matrice? C'est plus la matrice, en fait, tu vois? Est-ce C'est ce qui a créé, heu, tout ce qu'on dit depuis le début, le champ hypnotique, la tu vois, tout ce qui se passe, en fait. oui, l'illusion. L'illusion, voilà. Et Mais une illusion qui est bien physique. ah oui, 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 bien sûr. Alors qui est bien physique, mais c'est aussi parce que alors c'est compliqué parce qu'il y a à la fois ce qui a été créé à ce moment-là, mais aussi ce que nous on crée. Donc au départ, c'est comme s'il y avait eu, un décor qui avait été posé, tu Mmh mh. vois? Hem, Avec des scénarios éventuellement, préparés, Mmh. heu, mais en même temps, l'être humain a cette capacité à créer, alors il s'en rend pas forcément compte, hein, mais voilà, de par sa pensée, il est en mesure de créer, de par, ses intentions, il peut créer, hem, des comment dire? Il peut créer en fait des scénarios et en fait, c'est toutes ces créations-là, hem, ajoutées les unes aux autres, qui a créé l'univers qu'on a aujourd'hui, en fait, tu Mmh. vois? Il y avait une base et c'est l'être humain qui a, «coloré» entre guillemets, de par sa nature, de par ses pensées, de par ses intentions, hem, voilà, de par tout ça, l'être humain a créé ce qu'on connaît aujourd'hui. Oui, il l'a enrichi, il l'a transformé Voilà, il l'a transformé, ouais. et donc des implants, il y en a toujours eu Oui, depuis que l'homme est homme. Quand je dis l'homme, c'est aussi bien l'homme que la femme, hein. oui, mais oui, oui, oui. Est-ce que c'est réservé exclusivement aux humains, les implants, ou est-ce que ça concerne aussi, pourquoi pas, les animaux? Non, je ressens qu'il y en a aussi sur les animaux. Il y en a même sur les plantes, sur les arbres. D'accord, donc c'est une énergie supplémentaire, aux énergies, qu'on connaît nous. Ouais, mais c'est comme, c'est en quelque sorte pour nous suivre, hein, tu vois? Comme une balise, pour nous suivre, pour nous, comment on dit? Oui, Étudier, voilà, pour nous étudier, pour observer le chemin qu'on va prendre, notre évolution et cetera. puis un petit peu nous téléguider quand même, Aussi, ouais. d'une Ça, certaine c'est façon. l'image que j'ai, c'est un peu comme si on était des rats de laboratoire, tu vois? Où on est, Oui, bah, scrutés, le cobaye, c'est ça. mais oui, c'est ça. Et donc, puisque tu parles de cobaye, de rat de laboratoire, ce laboratoire, c'est uniquement la planète Terre? Bah, j'en détecte pas d'autres ailleurs pour l'instant, donc je vais dire oui, D'accord. mais peut-être qu'il y en a ailleurs, mais là, moi, je détecte rien en tout cas. Mmh, oui, c'est un peu hors sujet par rapport à la thématique de l'enquête. Mmh. Et qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, on va parler de ce qu'on connaît nous, pendant une session client, toi, en tant que télépathe, tu établis le contact avec la conscience supérieure d'un sujet et la conscience supérieure du sujet, quand on lui pose la question, détecte la présence d'un plan
et eh bien, moi, en tant qu'opérateur, je demande, en passant par toi et par la conscience supérieure du sujet, que ces implants soient, dissous. Mmh. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? Et bah, je C'est-à-dire, au niveau de l'intelligence qui avait mis les implants. alors elle ne peut plus, elle ne va pas agir en tout cas. Je ressens qu'elle va juste observer. Elle va observer, mais elle va pas interférer pour autant, tu vois? Donc l'implant va être, dissous, la personne va reprendre, son plein pouvoir en quelque sorte, sa souveraineté et Mmh. hem, mais je ressens que l'intelligence, elle va rien faire, hein. Elle observe énormément, mais elle va pas agir pour autant, sur le fait qu'on ait dissous l'implant ou les implants. Donc est-ce que ça peut faire partie de l'expérience finalement qu'une personne, réussisse à se débarrasser de ses implants? Oui, ça peut, ouais, ça On peut, peut voir ça comme ça. oui. Mmh. Alors si une femme, est porteuse d'implants, sachant que la femme, conçoit des enfants dans l'absolu, est-ce que, ça peut, influencer, est-ce que ça peut générer quelque chose dans sa progéniture? Ouais, j'entends des malformations, des problèmes, psychiques. Oui, ça peut alors c'est pas systématique, hein, Mmh. mais ça peut avoir, oui, des effets secondaires chez l'enfant en question, ouais. D'accord. Ouais. Est-ce que ça modifie l'ADN, le fait d'avoir des implants? Alors j'entends qu'à long terme, oui, si, la personne, elle a vécu, un certain nombre d'incarnations et qu'elle a toujours les implants depuis le départ, Mmh. ouais, je sens que progressivement, son ADN peut se modifier. En tout cas, je ressens déjà que ça modifie les cellules, hein. Donc l'ADN, oui, au bout d'un moment se modifie, progressivement. C'est pas, instantané, c'est plus progressif, hein, mais Mmh. avec le temps, oui, ça se modifie. Ouais. Donc au fil des vies qui se succèdent, une personne porteuse d'implants, elle peut, entre guillemets «assimiler», l'implant ou les implants? C'est-à-dire après Assimiler, c'est-à-dire q fusionner? bah, oui, que ça fasse partie d'elle et qu'on ne puisse plus, nous, par exemple, en hypnose régressive, qu'on ne puisse plus inverser, le A courant. alors je ressens que non. Il y a toujours une, comment dire? Comme une signature énergétique, hein, tu vois? Autre, Mmh. hein, qui est imprimée en fait, qui est imprégnée dans l'énergie de la personne. Même si ça fait, beaucoup d'incarnations que la personne elle a ses implants, je ressens que, il y a quand même toujours, la signature énergétique qui reste, hein. C'est pas l'implant, il est pas assimilé à 100 non. D'accord. Donc on peut toujours trouver une trace, en tout cas de l'implant. Donc c'est toujours réversible. Oui. D'accord et bon, j'avais une question qui est passée là. Mmh. Une personne, à qui on a enlevé, un implant ou des implants, qui n'a jamais été, véritablement elle-même depuis qu'elle est incarnée et supposons que ça fasse 500 fois, qu'elle se réincarne, c'est quand même, je veux dire, il y a quand même un vrai fossé entre, qui elle était au moment d'être implantée, tout le temps où elle a été implantée et à partir du moment où, les implants sont dissous. Là, qu'est-ce qui se passe en elle? Bah, je vois, toutes ces cellules qui, tu sais comme,
C'est comme quand tu es sur une f u au-dessus d'une fourmilière et que tu, comment dire? Tu bouges un peu au milieu de la fourmilière, tu vois? Tu vois toutes les fourmis qui bougent tout d'un coup, Mmh. partout dans tous les sens parce que l'ordre établi a été modifié. Ben là, c'est un peu pareil, hein. J'ai cette vision des cellules de la personne qui tout d'un coup, s'affolent et partent un peu dans tous les sens, hein, tu vois? Parce que, il y a quelque chose qui a été modifié. Donc donc en fait, dans ce à ce moment-là, ça au niveau énergétique, la personne va avoir du mal à se stabiliser. Ça va lui prendre un certain temps avant de se stabiliser et c'est seulement à ce moment-là qu'elle va pouvoir, comment dire? Commencer à comprendre qui elle est et comment elle fonctionne, hein. Tu vois? Il faut un temps d'adaptation, en fait. Au moment entre le moment où l'implant a été retiré et hem et le moment où la personne, elle va en prendre conscience et prendre conscience hem, comment dire? De ce qu'elle peut faire après. Oui, de qui elle est vraiment, puisque Ouais, jusque-là, elle était, pilotée, elle était ouais, téléguidée. oui. Donc est-ce que ça peut être dangereux? Est-ce que ça peut être violent? À partir du moment où ça passe par la conscience, supérieure, ça peut être adouci en tout cas, Mmh mh. tu vois? Ça parce que la conscience supérieure, elle va adoucir le processus si on lui demande. Elle va faire lentement. Elle va permettre à la personne d'intégrer les nouvelles informations de manière, progressive, hein. Mmh. Alors toujours dans l'optique de se débarrasser d'implants, sans être sûr qu'on en soit porteur, est-ce que, est-ce que ça suffit de créer sa sphère de lumière, par exemple? Alors ça aide beaucoup, hein. Ça aide énormément, d'autant si on lui apporte toutes les caractéristiques, hein, tu vois, Mmh mh. dont on parle souvent, inviolable, intraçable, Indep indétectable, Ouais, hermétique et cetera. voilà, voilà, ça aide beaucoup, oui. D'accord. Est-ce que ça peut suffire? Ça peut être une, très bonne barrière, oui, oui. Parce que, la sphère, une fois qu'elle a été créée et qu'on l'a vraiment, adaptée à notre manière, hein, oui, elle devient une barrière infranchissable, en fait. D'accord. Est-ce qu'on peut être, par exemple, dans la médiumnité ou dans l'hypnose régressive ou dans les soins énergétiques et être porteur d'implants, malgré tout? Oui, oui, on peut, ouais. Oui, on peut. Alors on va terminer l'enquête par nous un petit peu. Est-ce que moi, par exemple, je suis porteur d'implants au moment où je te parle? Alors je ressens que non, mais je ressens que tu en as eu, en tout cas. Tu en as eu, mais ils sont plus là. Non, c'est vrai que pendant la formation, je m'étais posé la question et on avait remédié à ça. Je voulais vérifier si, si c'était bien réglé ce problème-là. Mmh. Et toi, est-ce que tu as été porteuse d'implant ou est-ce que tu pourrais l'être encore? Sans le savoir? Alors moi, tu vois, je me suis jamais posé la question jusqu'à maintenant Oui, et la réponse qui me vient, c'est que j'ai été porteuse d'implants, mais d'implants physiques, hein, donc vraiment physiques, hein, et oui. qu'aujourd'hui, ils sont inactifs du fait de l'activité que je pratique, hein, ils sont devenus inactifs, en fait. Alors inactif, ça veut dire non dissous? Heu, En fait, je les ai toujours dans le corps, hein, parce qu'ils sont physiques, hein, mais ils ont plus, Oui, ils sont éteints. ils sont éteints, voilà, c'est ça, c'est ça. D'accord, ça veut dire qu'on pourrait t'opérer et te retirer ces implants? Oui.
d'accord, ça répond à une question qu'on a posée tout à l'heure, tu vois? Sur, la possibilité qu'un C'est vrai, médecin, d'accord? ouais. Heu, on va revenir à moi. Mmh. Les implants, si j'en avais, et maintenant je n'en ai plus, c'est quoi la différence avec, avant et après, est-ce que c'était quoi l'impact de ces implants sur, ma personnalité, ma dynamique, Alors moi, je ressens que pour toi alors déjà, je ressens que les tiens étaient énergétiques, hein, et non Mmh pas mh. physiques et que, ils étaient localisés au niveau de la tête et que, je sais pas, j'ai l'image de quelqu'un qui est, un peu, hem, quelqu'un qui perd un peu la tête, qui devient fou presque, hein. Tu vois? Parce qu'il y a trop de choses dans la tête et du coup, c'est comme si tu arrivais pas avant, hein, comme si tu arrivais pas à maîtriser tout ce qui est dans ta tête, tout ce qui circule parce qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de choses qui circulent et c'est très compliqué et Mmh. depuis que les implants là ont été dissous, hem, c'est comme si tu as toujours plein de choses dans la tête, hein, mais tu as un meilleur contrôle parce que tu te connais mieux, tu te comprends mieux, tu sais comment tu fonctionnes. Du coup, Mmh. c'est comme si, tu arrivais vraiment à tout ordonner et à tout structurer dans ta tête, hein. Oui, à tout organiser. Ouais, voilà. Et les implants en question, je les avais depuis, la veille de ma première incarnation? Alors, eh ben, non et du coup, tu vois, ça répond à l'autre question. Mais oui, c'est pour ça les exemples, c'est toujours très, révélateur. Ouais, non, je me rends compte que ceux-là, tu les avais depuis ta naissance, en fait. Tu les as eus avant ta naissance. Quand tu étais entre 2 incarnations avant d'arriver dans celle-ci. Donc tu vois, effectivement, les implants n'arrivent pas toujours, à la veille de la première incarnation. Ça peut D'accord. arriver entre 2 incarnations, ouais. Alors, là, je me prends comme exemple donc moi, quand j'étais, très jeune, aussi loin que je me souvienne, je faisais des sorties hors du corps, je faisais des rêves prémonitoires, je voyais des choses que les autres ne voyaient pas, je savais des choses que j'étais pas censé savoir, et puis surtout, physiquement, hem, à 1 an, on a détecté que je souffrais, d'hydrocéphalie. C'est-à-dire que, j'avais une fonction dans la tête, qui dysfonctionnait Mmh, et j'avais, trop de liquide dans la tête et il a fallu me mettre une dérivation. Donc je te parle de ça, c'était en 68, on m'a opéré, j'avais 18 mois, c'était très risqué, ça s'est très, très bien passé. Est-ce que c'était dû à la présence d'implants? ouais, je ressens que oui. Ouais, ça a causé comme un dysfonctionnement. Après quand j'ai demandé pourquoi, à un moment donné, j'ai demandé pourquoi bah, tu as eu un implant, en fait Mmh. et la réponse qui m'est venue, c'est en fait, c'était pour te calmer, pour parce que justement je sais pas, c'était comme pour te Me calmer, mais brider? ouais, voilà, c'est ça. Moi, j'allais dire t'anesthésier, mais brider, c'est bien. Oui, c'est Donc ça. brider le médium? Oui, tes capacités, tout ce qui fait que tu es toi, en fait, tu vois? Donc l'implant ou les implants, ont ont été dissous il y a pas si longtemps, hein, il y a moins de 2 ans. Ouais, Est-ce que, on va dire la métabolisation est complète? oui, oui, mais alors non, pas totalement, tu vois? J'entends, c'est en cours encore.
C'est encore en cours. Donc D'accord. elle est pas complète, non. Ça veut dire que mes capacités extrasensorielles, ma médiumnité, ça va encore, grandir? Oui, c'est pas encore fini, ouais. J'entends que tu as encore des choses à découvrir. Oui, j'en découvre tous les jours. Une dernière question sur moi, est-ce qu'il y a des séquelles? Non, non, ça je ressens rien de tel, non, non. Tu parlais d'une certaine folie, à l'époque où j'avais les implants, moi je me sens toujours un peu fou. Oui, mais comment dire? Il y a p je ressens plus de maîtrise, hein, par rapport à avant. Il y a plus de, comment dire? C'est comme si, tout ce qui était dans ta tête se regroupe et se hiérarchise, tu vois? Se range et cetera. Mmh, mmh mh. Alors qu'avant, c'était plus, l'anarchie, ça partait dans tous les sens hem et voilà. Oui, alors je vais redire avec mes propres mots, moi avant j'avais l'impression d'être plusieurs, hein. Oui, mmh, Aujourd'hui, je suis moi. Alors, voilà. quelqu'un de très compliqué, mais voilà, je suis moi. Heu, Éléonore, est-ce que ta conscience supérieure aurait quelque chose à ajouter à tout ce qui a été, à tout ce qui a été vu, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été révélé au cours de l'enquête? Bah, qu'en fait, il faut, si on se pose la question et donc quand on se pose la question, on la pose, sans parfois le savoir à sa propre conscience. Mmh. Hem, Si on se pose la question donc de savoir si on a des implants physiques, hein, ou énergétiques, hein, hem, il faut écouter ses ressentis, hein, quand on a une réponse, tu vois? On a tendance à se dire, «Oh non, moi je rêve, j'ai rien» ou quoi, mais en fait, si la réponse est «oui», il faut creuser en tout cas la question. Voilà, c'est ça qui me vient. Oui, je l'entends bien. Maintenant, c'est compliqué pour les personnes, de se dire, «Je voudrais être sûr», et comment être sûr? Il faut faire confiance à ses ressentis. C'est une question de confiance en soi. Heu, c'est tout ce qui me vient là. Parce qu'après ces personnes, elles doivent se tourner vers, par exemple, la méditation, des ateliers, ou des sessions, d'hypnose régressive. Est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce qu'il y a un par exemple, est-ce qu'il y a un magnétiseur? Est-ce qu'un acupuncteur? Est-ce que tous ces gens qui travaillent sur, Les le énergies, magnétisme, oui. l'électricité, le magnétisme dans le corps humain, est-ce que toutes ces personnes sont, alors je parle des personnes qui le font vraiment bien, hein. Oui, oui, Je te parle pas de ceux qui s'improvisent et qui savent pas faire. oui, Ceux qui ont fait leurs preuves, on va dire. oui. Donc un acupuncteur peut régler le problème? À sa manière, oui, oui, Un magnétiseur? oui aussi. En fait, toutes les personnes qui travaillent avec les énergies, tu vois? Chez moi, j'avais le mot, énergéticien qui venait, D'accord. donc toutes ces personnes qui travaillent avec des énergies, oui, c'est possible. Voilà, donc après il faut choisir la personne, Voilà, la meilleure publicité, c'est la le bouche à oreille. mmh, Et voilà, choisir une personne qui a une clientèle, et qui a fait ses preuves, qui est vraiment, bien installée, quoi. ouais, D'accord, très bien Éléonore. Moi j'ai eu mes réponses parce que, je voulais quand même je me mets à la place des gens, je voulais quand même que, voilà, les gens puissent, s'orienter vers des solutions. mmh, Je vais te ramener, on va débriefer. ouais, Recoucou Éléonore, je vois que tu es avec nous, les yeux ouverts, les lunettes à leur place. remise.
Ouais, ça Alors, y est. comment s'est passée cette exploration? Oh bah, écoute, très bien a priori, mais non, non, ça a été. J'ai fait des découvertes effectivement. Oui, il y a des réponses qu'on n'a pas eues tout de suite, et puis, au bout d'un Ouais, moment, bah, ça arrive quand même par des recoupements. C'est toujours ça, ouais, toujours intéressant. ouais, c'est ça. Donc heu, donc oui, non, c'était très intéressant. Oui, alors bon, moi je suis toujours un peu gêné de me mettre en avant en me prenant comme exemple, mais je pense qu'on a eu pas mal de réponses en passant par Ouais. ça, Oui, oui, oui. parce que je connais, le sujet. Le sujet, c'est moi. Bah oui, Donc forcément. donc forcément, je suis passé par une formation télépathe en hypnose régressive, j'ai été amené à explorer, mon incarnation présente, à comprendre des choses. Mmh mh. J'ai posé des questions, j'ai eu des réponses, j'ai suivi les protocoles, j'ai fait tout un travail de soin, sur moi-même, parce que quand on doit le faire plus tard sur les autres, il faut savoir d'abord le faire sur soi, on s'entraîne sur soi. Bien sûr. Voilà, bah, tu le sais très bien puisque tu es passé par la même formation, Mmh mh. et ce qui est intéressant, c'est que je t'ai pas tout dit finalement, parce Mmh. que du temps où je suivais ma formation, tu suivais la tienne, et on voulait pas trop se mélanger les pinceaux, donc chacun, gardait pour lui ce qui se passait dans, Mmh. ses entraînements successifs, Oui. et puis à la fin, on s'est retrouvés, on n'a pas forcément tout échangé. Donc là, aujourd'hui, tu n'as fait que, confirmer Mmh mh. ce que je savais déjà, mais c'est toujours, tu vois, ça fait du bien de l'entendre dire de quelqu'un qui connaît pas, Mmh mh. et qui te dit, ce qu'on t'a déjà dit. Là, c'est ma conscience supérieure qui m'avait dit, et là, c'est la tienne qui a pris le relais, D'accord. et voilà, ça, ouais, ça fait du bien. On se dit que, voilà, les soins qu'on s'est prodigués à soi-même, ça a fonctionné, Mmh mh. Mmh mh. Bien sûr. et qu'on n'a pas à inventer une histoire surtout. C'est ça. C'est Parce ça. que j'ai eu très compliqué pendant mon enfance, même avec des parents formidables, et des frères formidables. J'ai eu une enfance très heureuse, Mmh. mais mes soucis de santé, et ma médiumnité, c'était un peu, mes 2 boulets. Mmh mh. Donc la médiumnité, j'ai tout fait pour la verrouiller, la mettre de côté, et puis elle a ressurgi, de temps en temps, et à 30 ans, à l'âge de 30 ans, là, elle a ressurgi en force, Mmh. et des problèmes de santé, bah, ça m'a un peu compliqué l'existence jusqu'à mon adolescence, et puis à partir de 14-15 ans, j'ai pris des décisions, voilà, d'ignorer totalement, tout, le suivi médical, et Oui. voilà, et 45 ans plus tard, je n'ai toujours fait, aucun contrôle. Voilà, et je sais même pas s'ils n'ont pas perdu mon dossier, à l'hôpital, parce qu'ils m'ont pas revu depuis belle lurette, D'accord. et ils ne me reverront plus. J'ai décidé de prendre en Mmh. charge, Bon, bah, écoute, ça commence comme ça, hein, c'est bien. et donc l'hypnose régressive, pour plein de raisons qu'on a déjà énumérées dans toutes nos Mmh. enquêtes précédentes, mais pour cette raison-là surtout, l'hypnose régressive a permis de, bah, de comprendre ce qui m'était arrivé, quoi. Mmh mh. Mmh mh. Ah oui, bien sûr, hein. Parce que j'ai toujours eu cette certitude, cette conviction, que j'étais, un très, très grand médium, quand j'étais tout petit.
et qui avait eu un verrou, Mmh mh. qui avait eu un blocage. Mmh. D'accord. Voilà. Très, Et très bien. pourtant et pourtant la médiumnité a très, très bien marché, hein. De mes 30 ans à jusqu'à maintenant là, j'ai pas eu à me plaindre. Mais je pense que, c'est ton énergie, j'allais dire, naturelle qui a réussi à passer par-dessus ça, en fait. Mmh. Tu vois? Il y a quand même une énergie très particulière en toi qui, d'après mes ressentis, hein, qui est passée par-dessus, quoi. Tu vois? Et qui a réussi à rejaillir, ressortir malgré le blocage. Oui, c'est-à-dire qu'on te met un frein à main, mais tu arrives quand même à rouler vite. C'est ça. Alors tu te dis: «Si on enlevait le frein à main, ouh là là, Ouh. je franchirais le mur du son». Ouais, Et l'hypnose régressive a réussi à éliminer ça, hein, ouais, ouais. oui, je sens que ça bouillonne en moi depuis 2 ans. Mmh mh. Mmh. Je sens qu'il y a plein, plein de choses qui tournent dans ma tête là, qui s'ouvrent. Mmh. Bah, c'est chouette. Voilà, voilà. Alors il y a quand même 2 catégories, 2 sortes d'implants, les implants, on va dire matériels Oui, et donc physiques et les implants énergétiques donc ouais, indécelables. Ah, ouais, ouais. Bah, oui, tu vois? Et au début, je pensais pas. Enfin, j'avais pas capté, l'info et finalement, oui, j'ai compris qu'il y avait, également des implants, physiques, ouais. mmh, mmh mh. Moi, ce qui m'a un petit peu embrouillé, c'est que, on nous avait enseigné pendant la formation que les implants, il fallait d'office, les dissoudre, Mmh mh. en passant évidemment par la conscience supérieure du sujet. Mmh. Nous, on ne fait pas, c'est toujours la conscience supérieure du sujet qui fait. Mmh. Et il y a pas si longtemps, bon, il y a 2 3 mois, j'ai commencé à m'intéresser à un monsieur qui raconte que, voilà, lui, il se souvient de ses vies antérieures, heu, Mmh mh. naturellement, hein, il a rien fait de spécial et puis, il voyage dans l'astral très naturellement, Mmh. et voilà, il explore et il sait beaucoup de choses. Mmh. Et donc il écrit des livres et il rencontre des gens, dans le monde entier, en Inde, aux États-Unis et tout. Il s'intéresse à l'ufologie, il s'intéresse à plein de choses et voilà, dans une de ses vidéos, il expliquait qu'aux États-Unis, il y a effectivement un médecin, qui a réussi à opérer des gens, et à leur retirer des implants. Mmh. Et D'accord. là alors, ça m'a quand même, intrigué. Et puis, ce monsieur, il explique aussi que lui, il est porteur d'implants, mais qu'il Mmh veut mh. pas qu'on lui enlève parce que ce sont des implants, utiles Mmh. et il explique que justement, s'il a certaines capacités, c'est grâce à ces implants. Mmh. Bon, voilà. D'accord. Alors ça a semé le trouble, hein, dans mon esprit Bah, parce oui, que j'imagine. jusque-là, je me disais: «Mais les implants, alors finalement, faudrait peut-être pas les dissoudre sans savoir. Il y en a peut-être des bons». Oui, mais moi, je dirais que ce monsieur, il a peut-être une telle connaissance de lui-même, hein, qu'il a compris, que ces implants, lui étaient pas enfin, étaient pas nocifs pour lui. Quelqu'un qui ne sait pas, qui n'a pas la connaissance de soi, c'est peut-être, différent aussi, tu vois? Mmh mh mh. Enfin Donc voilà, donc je me suis dit: «Tiens, allez, aujourd'hui, on va parler implants». Un sujet, assez, sérieux, pointu. Oui, périlleux, oui, oui, absolument, parce que, voilà, on se fait plein d'idées, hein, bien sûr, hein. des
des idées qui sont plus ou moins fausses, quoi. Mmh mh. Mais bon, Ouais, on verra dans nos commentaires, c'est toujours l'intérêt d'une enquête, c'est que les personnes qui ont quelque chose à dire et qui ne le disent pas en temps normal, elles veulent bien le dire dans les commentaires c'est quand ça. elles tombent sur, une enquête qui leur parle Ouais, et là, entre guillemets, elles se mettent à table. ouais, Donc on verra bien. Mais je pense que les implants, ça devrait, générer pas mal de commentaires. je suis d'accord. Voilà, Éléonore, je te remercie pour, toute cette enquête qui a été, à mon sens, très riche Mmh, je t'en prie. et à une prochaine fois. Mais avec plaisir, hein. Allez, bye. Belle fin de journée à toi. Au Merci. revoir. Bye.